Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue 1 dont le 23e acte débutait hier soir. Et pas de surprise, le Paris Saint-Germain a encore gagné. Le club de la capitale s'est imposé à Nantes sur le score de 2-1. Mais comme le signale le journal L'Équipe, les champions de France peuvent dire merci à Keylor Navas. En fin de match, il a assuré le succès parisien avec plusieurs parades. Un petit peu plus tôt dans la soirée, Lille s'était imposé 1-0 contre Rennes dans ce duel pour le podium. Pour le quotidien numérique d'Ouest France Minuit Sport, le LOSC reste dans la course à la Ligue des Champions avec ce succès en revenant à 3 points des Bretons. Enfin, Monaco s'est imposé contre Angers sur le même score 1-0. La victoire enfin s'exclame Monaco matin ce mercredi. La SM est de retour dans le top 10. En Angleterre, c'était soir de FA Cup avec les matchs à rejouer du 4e tour. Et Liverpool, enfin plus précisément les U23 de Liverpool, se sont imposés face à Shrewsbury, club de Détroit, sur le plus petit des scores 1-0. La presse anglaise s'en amuse ce matin comme The Times, qui écrit qu'il n'y avait pas Jürgen Klopp sur le banc, mais cela n'a pas posé de problème aux Baby Reds. Ils sont au 5e tour, tout comme Newcastle qui a brisé le cœur du club d'Oxford, 3-2 après prolongation, comme le rapporte le Daily Telegraph. Le bourreau des cœurs s'appelle Saint-Maximin, qui a inscrit le but de la qualification en fin de prolongation. En Espagne, la grosse nouvelle de la journée d'hier, c'est bien sûr la rechute terrible pour Ousmane Dembélé. À peine revenu sur les terrains d'entraînement suite à une grosse blessure, le champion du monde 2018 s'est rompu le tendon du biceps fémoral de la cuisse droite lundi. Sa saison serait terminée. Un énorme coup dur pour le Barça, renommé le KOFC par AS ce matin, car Lionel Messi aussi ressent une fatigue musculaire depuis quelques temps. Il pourra tenir sa place demain en coupe à Bilbao, mais les Catalans vont prendre de gros risques. Mais la blessure de Messi n'est pas ce qui fait parler de la Pulga ce matin. En effet, l'Argentin a fait une sortie médiatique très remarquée hier soir. Quelques heures avant, le secrétaire technique du club Eric Abidal venait de donner un entretien au quotidien Sport dans lequel il revenait sur le limogeage d'Ernesto Valverde il y a quelques semaines. Le Français a notamment déclaré « Beaucoup de joueurs n'étaient pas satisfaits du coach et ne travaillaient pas beaucoup à l'entraînement ». Une phrase qui a fait sortir de ses gonds Lionel Messi qui lui a répondu sur Instagram, déclenchant un véritable tsunami selon le média. Sincèrement, je n'aime pas faire ce genre de choses, mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus, nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu'ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms, parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies. Pour Mundo Deportivo, c'est désormais un affrontement au sein du club entre Abidal et Messi. L'Argentin, si discret d'habitude, a donc déclenché un tollé qui fait la une bien au-delà de la Catalogne. Pour Marca, il a carrément donné un coup de poing sur la table. Le Barça sent la poudre, écrit même le quotidien, qui n'a pas fini de parler de ces tensions au sein du club Blaugrana. L'autre grande star du football mondial, Cristiano Ronaldo, n'a pas ce genre de problème à la Juve. Il va d'ailleurs profiter de sa journée puisqu'il fête aujourd'hui son 35e anniversaire. L'occasion pour le journal Tuttosport de lui souhaiter sur sa une et même de dévoiler les intentions du Portugais, à savoir jouer jusqu'à 40 ans. Je m'arrêterai seulement quand je n'aurai plus la motivation, aurait lâché le quintuple Ballon d'Or. On lui souhaite donc un joyeux anniversaire et le meilleur pour la suite, puisque c'est loin d'être fini. Et on termine par une autre star de la planète foot en une du Manchester Evening News. Il s'agit bien sûr de Paul Pogba. Le champion du monde 2018 fait la une car le média local révèle qu'il souhaite toujours quitter Manchester United l'été prochain. Il a même annoncé la nouvelle à ses coéquipiers qui expliquent qu'il n'a plus la tête à Old Trafford. La fin de l'aventure se rapproche donc pour la pioche. Et du coup, les Red Devils préparent déjà son départ et la saison prochaine. Et à en croire le Daily Mirror, les dirigeants mancuniens ont ciblé le milieu de terrain d'Aston Villa, Jack Grealish, comme priorité de recrutement cet été. Le tabloïd écrit que Manchester fera tout pour le recruter durant le mercato estival, pour en faire un de ses hommes de base de son projet des années 2020. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.